Alors aujourd'hui, on se retrouve pour Capture One Pro 21. On va parler un petit peu de la mise à jour rapidement et on va faire un développement complet, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Capture One Pro 21 et bon, on a la mise à jour qui vient de sortir aujourd'hui, d'accord, c'est la 14.4.1, c'est une mise à jour mineure bien sûr, avec le support complet de Windows 11 et le support de nouveaux APN et de nouveaux objectifs. Au niveau des APN, on parlera des Sony, Fujifilm, Panasonic et au niveau des objectifs, bon, vous voyez quelques Sigma, Olympus, Canon, Phase One bien sûr, voilà. Alors je vous renvoie aussi sur un tutoriel que j'avais fait sur l'ordre d'un développement sur Capture One. Je l'avais fait à l'époque sur Capture One Pro 20, ça peut être valable bien sûr sur cette version de Capture One. Il n'y a pas relativement d'ordre pour post-traiter une photo. Chaque méthode est différente dans Capture One Pro 21 comme les différents Capture One bien sûr, et c'est ça qui est assez sympa. On va pouvoir faire une méthode selon la photo qu'on a devant soi. Pour ce faire ici aujourd'hui, je vais tout simplement jouer avec ma balance des blancs. Hop, voilà, j'ai retrouvé cette balance des blancs comme ceci. Voilà. Ce que je vais faire, je vais me faire un cadrage en 16 neuvième, puisque je veux un peu, on va dire, écraser ma composition juste comme ceci. Je pourrais très bien afficher la grille, voilà. Là, vous voyez que bon, je vais mettre sur une ligne de force la partie lumineuse qui est là, et on va tout simplement appuyer sur Entrée. Voilà. Juste comme ceci. Bon, j'ai enlevé ma grille. Ce que je vais faire tout de suite aussi, c'est que je vais prendre mon icône ici neutre. À l'époque, ça a été shooté avec un Nikon. Bon, il s'agissait d'une photo qui a été prise, bon, vous l'avez vu, avec un coucher de soleil, avec une tempête juste derrière et une pluie assez violente que je me suis pris, je me souviens, ce jour-là. Mais bon, ça m'a permis de capturer cette belle photo. Alors, une fois que cela est fait, au niveau de la composition, bon, il va sans dire que la partie lumineuse, c'est la partie un peu centrale. On va accentuer bien sûr avec ce nuage qui est relativement intéressant dans cette photo, c'est la plus intéressante bien sûr, et c'est ce qu'on va mettre en avant ici. Là, bien évidemment, au niveau de la falaise que vous voyez dans le fond ici, on voit clairement qu'au niveau de la composition, ça aide à accentuer la direction de la luminosité ici. Je pourrais très bien prendre, hop, mon petit truc là. Vous voyez que là, au niveau de la partie lumineuse, ça ramène par ici. Vous avez les reflets dans l'eau qui sont relativement intéressants, qui ramènent sur cette partie lumineuse, forcément. Et vous avez, bon, tous ces axes que vous voyez là au niveau du premier plan. Ça vous ramène dans cette partie ici. Donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant dans cette photo aujourd'hui, bien sûr. Une fois n'est pas coutume, je vais tout simplement un peu dégager les ombres, mais cette fois-ci de manière générale. D'accord. Je vais m'aider aussi avec la luminosité. Et je vais revenir un peu avec ce curseur d'ombre. Voilà. Sans dire que, bon, si vous baissez complètement le curseur d'exposition, vous voyez qu'il y a plein de données encore dans les hautes lumières. Voilà. Comme c'est un gros capteur de 36 mégapixels, full frame ici, D810, vous allez voir qu'on va pouvoir récupérer pas mal de données et d'informations. Bon. Là, je vais revenir un peu avec mes ombres, luminosité. Je vais garder la tempête qui arrivait justement avec cette image-là. Et je vais laisser cette première partie-là juste comme ceci. Première chose que je vais faire, c'est un peu jouer avec mon premier plan ici. Alors, je vais tout simplement aller là. Voilà. Je vais le sélectionner juste comme ceci. Voilà. On va aller dans la plage Luma. On va inverser la plage. Et on va tout simplement jouer avec ce premier plan qui est là, d'accord? Juste comme ceci. Voilà. Je vais enlever mon masque. On va aller ici dans la courbe. Je vais regarder dans mes presets. Alors j'ai un contraste RGB ou un contraste Luma. Contraste RGB qui va interagir un peu avec les couleurs, ou bien contraste Luma, juste avec la luminosité. Je vais utiliser le RGB. Voilà, juste comme ceci. Et sur cette partie-là, je vais ajouter un peu de structure.
parce que c'est le premier plan. Et ça, c'est mou, donc on va rajouter un petit peu de structure, et je vais même rajouter un peu de clarté. Voilà. Juste un peu comme ceci, pour rajouter un petit peu de peps. Si vous voulez faire la différence entre le avant et le après, vous voyez déjà, il y a plus de présence sur notre premier plan qui est là. Deuxième chose, on va s'attaquer encore à quelque chose de plus intéressant. Bon, là, je vais rajouter un calque vierge. On va prendre la partie des nuages. Voilà. Juste comme ceci. Bon, peut-être à cette distance-là, je vais prendre le masque, ouais. Bon. Pareil, plage Luma. On va afficher le masque. On va simplement se déplacer juste comme ceci. Je vais m'arranger pour faire une transition sympa. Voilà, juste comme cela. On va prendre une petite partie de l'eau aussi, là. Et je vais faire appliquer. Pareil, on va rajouter un petit peu de présence ici. Bon, on va rajouter de la clarté. Voilà. Assister au niveau des tours moyens. Et pareil ici, on va prendre un des presets, on va pas s'embêter. Hop, soit un contraste Luma, ça n'impactera pas la couleur, ou le RGB. Le RGB, ça impacte un peu la couleur, ça peut être sympa aussi. C'est au goût, hein, au choix. Je veux dire que le RGB, c'est pas trop mal. Vous faites la différence, regardez, hop, avant, après. Là, c'est relativement intéressant. Bien sûr, au niveau de la structure, comme on est sur un nuage, on peut faire quelque chose de pas mal. C'est qu'on peut un peu faire une structure négative. Juste comme ceci. Et regardez, hop, avant, après. On a rajouté du contraste, comme vous l'avez vu là. Un peu de clarté et de la structure négative. Et vous voyez qu'on a un nuage super sympa comme ça. Et on va rester le plus simple, vraiment le plus simple possible. Vous allez comprendre pourquoi aussi également. C'est que là, on va aller sur un calque, un nouveau calque rempli cette fois-ci. Et vous allez rajouter de la saturation. Voilà. Complète hein, sur l'image, là cette fois-ci. Voilà, juste comme ceci. Regardez la petite différence. Un petit coup de saturation. Ça accentue un petit peu cette image un peu dramatique. Et on garde bien sûr cette première partie-là d'image comme ça. Bon, une fois que vous avez fait cela, bien sûr, on va tout simplement partir dans l'onglet couleurs. Voilà. Je vais aller dans les ombres. Je vais tout simplement accentuer ici cette couleur-là, dans les ombres. Dans les hautes lumières, je vais tout simplement me diriger plus vers la droite comme ceci. Au niveau des tons moyens, je vais accentuer encore plus juste comme cela. Bon, ça fait un peu trop, effectivement. Mais là, je vais jouer avec mon curseur d'opacité. Voilà. Je vais tout simplement rajouter cette petite teinte-là, un peu comme un filtre, on va dire. Juste comme ceci. Vous voyez, en accentuant tout doucement. Voilà. Si vous faites la différence avant-après, vous allez voir, hop, avant-après. Et ici, avant-après. Vous voyez, juste comme ceci. On va retourner ici. On va rajouter un nouveau calque vierge. Je vais utiliser un dégradé radial. Et là, forcément, bon, c'est un peu logique. Hein. On va utiliser la luminosité. Voilà. Regardez. Pour bien accentuer sur cette première partie qui est là. Voilà. Je vais appuyer sur la touche M. Pour faire vraiment une transition assez partielle comme ça. Juste comme ceci.
Là, j'ai envoyé enlever ma touche M. Et là, on va faire nos petits réglages. Bon, j'utilise toujours le curseur de luminosité au niveau des tons moyens. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il est beaucoup plus, on va dire, souple au niveau de sa réduction. Donc, ce sera beaucoup plus sympa comme ça. Ce sera moins violent. On peut aller, à la rigueur, accentuer un peu avec le curseur d'exposition, mais pas trop. Et on en revient un petit peu sur cette position-là, au niveau de l'édit. Regardez ici, avant, après. Vous voyez, on a une petite vignette assez sympa. Et vous avez la possibilité de faire un test aussi en épreuve pour voir ce que ça donnerait avec votre watermark, etc. Vous pouvez même faire tous ces réglages-là dans la fenêtre d'exportation. Et il y a aussi le petit onglet que vous pouvez rajouter sur la barre d'outils aussi également. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.